Le terme charge structurelle fait référence aux forces agissant sur les composants structurels des bâtiments. Composants, ça peut être un poteau, une poutre, une dalle, les fondations, etc. Et la réglementation qu'on a en matière de construction exige que les structures soient conçues et construites pour pouvoir résister à tous les types de charges auxquelles elles sont susceptibles de faire face au cours de leur cycle de vie. Alors, quelles sont ces charges? D'abord, lorsque je dis charge, je peux la définir comme une force qui provoque une contrainte ou une déformation. Donc, quand j'applique cette charge à une structure ou à ses composants, ça provoque une ou des contraintes ou des déplacements. Les charges sont généralement classées comme charges permanentes et des charges variables. Pour comprendre les charges permanentes, elles sont principalement associées au poids de la structure elle-même, tant qu'elle reste stationnaire, fixe et relativement constante dans le temps. Donc une charge permanente est une charge constante dans le temps qui ne varie ou varie peu avec le temps. C'est essentiellement le poids propre de la structure ou d'un bâtiment qui reste constante tout au long de sa durée de vie. Donc on peut inclure dans les charges permanentes le poids des éléments structurels comme les poteaux, les poutres, les planchers, les murs porteurs. Dans les calculs, c'est noté avec la lettre G. Ça peut être aussi les éléments non porteurs, immobiles, par exemple les cloisons, les revêtements, les faux plafonds, les bardages, les installations fixes. Parfois, on peut les noter G' dans les calculs. Il y a aussi la poussée de terre, la pression hydrostatique. Ce sont des charges permanentes. La même chose pour le poids du remblai sur les fondations. Ici, on a un exemple de calcul. Supposons qu'on a ce poteau en béton armé, courant, et ait une longueur, une largeur, une profondeur, comme indiqué sur la figure. Alors, la charge permanente de ce poteau est, d'abord, il faut calculer le volume total de ce poteau. Donc, on a la largeur fois la longueur fois la hauteur, c'est 3 fois 0,4 fois 0,4, ça donne 0,48 mètres cubes. Et après, la charge permanente du poteau est le volume fois le poids volumique du matériau avec lequel on a construit ce poteau. Le poids volumique du béton armé courant est 25 kN par mètre cube. On a les charges permanentes, les valeurs sont données dans cette norme NFP 06004. Donc, on a le béton armé courant est de 25 kN par mètre cube. Et donc, la charge permanente est 0,48 fois 25, ça donne 12 kN. La deuxième famille est les charges variables. Comme le nom l'indique, elles sont généralement temporaires et variables dans le temps. Et dans cette famille, on distingue deux catégories. Il y a les charges d'exploitation, les surcharges. Elles dépendent de l'utilisation ou l'exploitation de notre structure. Dans l'Eurocode 1 et le BAEL, ces charges sont définies forfaitairement en fonction de l'usage spécifique du bâtiment. Dans la même norme, on a les charges, les valeurs des charges d'exploitation suivant la norme NFP 06001. Par exemple, pour les bureaux proprement dit, on a une valeur de 2,5 kN par mètre carré, c'est en surface. Pour par exemple les salles de danse, on a 5 kN par mètre carré, etc. On veut calculer la charge d'exploitation à partir de cette figure. On a la surface, il faut, comme j'ai dit, c'est en surface les valeurs données dans la norme. Donc, tout d'abord, il faut calculer la surface où la charge d'exploitation est appliquée. Donc, la surface du sol, ici, on a 8 fois 4, ça donne 32 mètres carrés. Et d'après la norme, la surcharge
d'un hébergement en chambre est de 1,5. Je donne ici en kilopascal. Donc, par conséquent, la surcharge du sol est 32 mètres carrés fois 1,5 kilopascal, ça donne 48 kilonewtons. L'autre famille, c'est les charges environnementales. Ces charges peuvent agir sur une structure en raison des conditions topographiques ou météorologiques. On a d'abord la charge du vent, notée W, wind in English. Alors cette charge n'est peut-être pas une préoccupation importante pour les petits bâtiments massifs et bas, mais elle gagne en importance avec la hauteur. Dans la conception, la vitesse du vent est généralement déterminée à partir des enregistrements historiques. En utilisant la théorie des valeurs extrêmes, on peut prédire les vitesses de vent inhabituelles qui pourraient se produire à l'avenir. Le vent agit horizontalement sur les surfaces des murs, des toits et des toits en pente. Cela signifie qu'il exerce une pression uniforme sur les éléments structuraux sur lesquels il agit et tend à perturber la stabilité de la structure. Donc c'est une charge horizontale. On a aussi la charge de neige, symbolisée par S et s'exprime en kilonewtons par surface par mètre carré. Lorsqu'on a des quantités importantes de neige qui peuvent s'accumuler, ça ajoute une charge importante à la structure. Et ici, la forme d'un toit est un facteur particulièrement important dans l'ampleur de la charge de neige. La neige tombe sur un toit plat et susceptible de s'accumuler, tandis que la neige est plus susceptible de tomber d'une pente de toit plus raide. Après, on a les charges sismiques. Ce sont aussi des charges horizontales importantes qui peuvent être imposées à une structure lors d'un tremblement de terre. On a des accélérations. Les bâtiments dont les zones d'activité sismique doivent être soigneusement analysées et conçues. C'est pourquoi on a la science de parasismique pour s'assurer qu'ils ne tomberont pas en panne en cas de tremblement de terre. Il faut mentionner aussi un autre type de charges, les charges accidentelles. Elles sont dues à des actions humaines. Elles comprennent les impacts et les collisions, des accidents, les explosions, les incendies, etc. Alors j'espère qu'après avoir parcouru ce chapitre, vous comprenez clairement les différents types de charges sur les structures ou les bâtiments tout au long de leur vie. Et on va continuer avec l'autre chapitre. Et si vous obtenez une certaine valeur de mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous et pensez à devenir un membre dans notre petite communauté d'ingénierie. Ça va apporter un plus grand soutien à ma chaîne. Merci.